Voilà pour les acteurs de cette demi-finale qui va se disputer en extérieur sous le beau soleil du Lot, puisque nous sommes, je vous le disais précédemment, à Figeac. Et le public qui a répondu présent, bah ouais, hein, un petit rayon de soleil, du sport de haut niveau. Donc, Oui, il fait très très beau à Figeac et les terrains sont très beaux aussi. Donc là, on devrait assister tout de suite à du beau jeu. Alors ça, c'est Angie Savin. Angie Savin, un garçon qui a, puisque vous le connaissez maintenant, hein, pour nous suivre régulièrement sur ses programmes de pétanque, Angie Savin qui est un garçon qui a du caractère, on va dire. Oui, oui. Du talent d'abord, Depuis mais du caractère aussi. Depuis tout petit, voilà, il a fait une carrière en jeune exceptionnelle. Et là, depuis qu'il est senior, il brille déjà dans tous les nationaux. Et là, l'année dernière, il a acquis son titre senior en doublette avec Maison Durk, champion de France doublette en titre, donc. Et la première boule va être lancée pour cette demi-finale. On joue à près de 8 mètres. Donc, un petit peu parti, on va dire. Un poil long, oui. Vous l'avez entendu par le speaker, on est à 7,90 m précisément. Enfin, le petit est à 7,90 m. Ouais. C'est bien repris. Sébastien Dacuna, qui est plus ou moins le local de l'étape. Ça avait été bien repris. Mais le tir est beau, précis. Ouais, je l'ai connu tout jeune, ce Sébastien Dacuna. Là, il était vraiment déjà très très prometteur. Et là maintenant, il est licencié. Il est originaire de la Corrèze, mais là maintenant, il est licencié dans le Lot, au club de Gourdon. Et lui, il a été champion de France tête à tête. Oh, bah dis donc. Deux superbes boules qui vont obliger les bleus à tirer encore. Et là, ça n'a pas fait mouche, au contraire. Ouais, il a frappé sa propre boule en plus. Il a peut-être été un tout petit peu gourmand. Peut-être qu'il a voulu l'attraper un petit peu sur l'oreille pour pas avoir de contre. Angie Savin. Voilà, qui a été plus efficace. Me semble-t-il. Mais là, en ayant compte, maintenant, il y a quand même un peu plus de place pour gagner ce point. Dylan Rocher, qui félicite son partenaire. Bien entendu, bien. Aïe. Un peu court ou pas droit? Un peu les deux. Un peu des deux, mon capitaine. Oui. Un peu des deux, je pense. On va voir sur le ralenti. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Aïe aïe, ça se complique cette mène pour les bleus. Mais celui qui vient de gagner le point là, Jean Feltin, il a été finaliste du championnat de France triplette à Béziers. Magnifique organisation de la pétanque bitéroise et de son président Jean-Michel Vidal.
Et la particularité, c'est qu'il avait perdu en finale contre cet homme-là, Manu Lucien. Manu Lucien. Qui avait décroché à cette occasion son premier titre de champion de France triplette. Ouh, il est long, Manu. Un poil, oui. C'est sympa avec lui. Ah, mais c'est un ami? Oui, c'est vrai aussi. Oui, mais c'est vrai que les terrains sont quand même un poil délicat parce qu'il y a une épaisseur de gravier qui n'est pas égale partout. Ouais. Et donc, quand on tombe un tout petit peu dans le gravier, ça amortit un tout petit peu la boule à l'impact. Par contre, quand on tombe dans un endroit où il n'y a pas de gravier, ça donne ça. Ça peut aller très loin, ouais. Alors là, il y en a 2 au sol pour l'instant. Et Dylan Rocher n'a pas encore joué. Non. Donc c'est une première main qui peut coûter cher au bleu. Ça devrait faire 4. Hein. Ils sont passés un tout petit peu à travers la première main. Bon, mais après c'est une un round d'observation. Oui. Dylan Rocher intelligemment qui va prendre appui sur les boules de ses partenaires. Ouais, il s'écarte un tout petit peu du bouchon pour éviter un malheur. Ouais. Voilà, sans risque. Il a assuré l'essentiel, Dylan Rocher. Et voilà, grâce à ces 2 points supplémentaires, eh bien 4-0 à l'issue de cette première main en faveur de cette équipe emmenée par Dylan Rocher. Voilà. On la voit arriver avec. Il a joué carrément à gauche, c'est-à-dire qu'il s'est. Il n'a pas pris le risque de jouer en face du bouchon, il avait 3 points par terre et il a bien fait. Bon, il y avait de la place. Hein. Oui, mais oui. Un accident est vite arrivé. Hein. Un gravier est vite arrivé. Aussi. Alors on mesure grossièrement la distance. Il ne faut pas que ça excède 10 mètres. C'est ça. Toujours pareil, de 6 à 10. De 6 à 10, et là c'était un peu long. Le règlement pendant les masters est le même que pendant les compétitions, on va dire officielles. Ouais. À part que là, on a quand même la société Quarterback qui donc s'occupe de ces masters. Fait les choses bien puisque, comme vous pouvez le voir, on a une équipe en rose, une équipe en bleu. Ouais. Donc là, comme ça, c'est plus facile de les différencier. Et pour les spectateurs aussi, pour les téléspectateurs, ce qui est bien, c'est qu'il y a une équipe qui joue avec des boules blanches et une équipe qui joue avec des boules noires. Donc ça permet de mieux suivre le déroulement des mains aussi. C'est vrai. C'est vrai que tout est fait hein, de plus en plus dans la professionnalisation en termes d'image de ce sport, ce qui est important parce que c'est déjà un sport très très populaire. En témoignent les audiences, hein, grâce à vous, chers téléspectateurs, sur l'équipe 21 qui ne cesse de gonfler. C'est vrai que la pétanque, ça parle à tout le monde. Hein. On a tous joué un jour ou un autre à la pétanque. C'est ça, c'est que non seulement le nombre de licenciés est important, très important, mais c'est que le nombre de personnes qui jouent à la pétanque, les pratiquants, voilà, c'est encore plus important parce que tout le monde joue à la pétanque. Enfin, tout le monde. Quasiment tout le monde joue à la pétanque au moins une fois dans l'année, voilà, entre amis, au bord de la mer. Et c'est un jeu qui effectivement est très populaire, mais là, comme on a la chance d'avoir des champions et de voir du haut niveau, forcément... ça donne envie d'aller s'entraîner. Ça, oui, aussi, mais ça intéresse aussi beaucoup de téléspectateurs de voir des beaux spectacles comme ça. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant de voir tous ces garçons-là, comment ils arrivent à maîtriser leur jeu. Il faut bien se rendre compte hein, que ces sols, on l'a déjà évoqué dans d'autres retransmissions, hein, ces sols à gravier, qu'est-ce que c'est compliqué à jouer. Hein. Il vaut mieux tirer dans ces terrains, je pense. C'est plus facile. Emmanuel Lucien, elle est belle celle-là. La première, il était un poil court. Ouais, superbe. Alors, Dylan Rocher. Un peu long. Un peu long. C'est la première qui tire.
Il a dû vouloir économiser un tout petit peu le bouchon parce qu'il avait une boule d'avance. Donc là maintenant. Ouh, ben, un peu court, un peu long. Maintenant il prendra plus le risque de tirer derrière, mais par contre il n'est pas très droit. Ouais. Ouais, parce que vulgairement parlant, quand on joue entre amis, on a tendance à dire quand la boule est devant le bouchon, on a tendance à dire oh c'est vachement bien joué. Et quand elle est derrière et près comme ça, bah, c'est aussi très bien joué. Oui, c'est bien joué, oui, parce que le tireur, lui, après, dans cette situation-là, comme il avait un tout petit peu d'avance, du coup, il se gêne un tout petit peu du bouchon parce qu'il ne veut pas qu'il sorte. Après, s'il avait eu des boules de retard, ça aurait pu l'arranger, mais c'est vrai qu'en général, quand on a des boules d'avance, elles ne sont pas très appétissantes à tirer, ces boules-là. J'attendais votre expression pas très appétissante que j'adore. Ceci dit, ils ont quand même manqué 3 fois déjà Ouais. dessus. Ah. Et quand même, il était temps. Donc je ne dois pas être loin de la vérité quand même, parce que celles qui sont appétissantes, ils manquent rarement 3 fois. Mais là, Jean Feltin, il a bien tiré sa deuxième. Il a cadré. Contre-attaque. Contre-attaque de l'équipe d'Alcuna. Alors, est-ce que ça a repris? Est-ce que ça a suffi pour reprendre? Oui. Il semblerait, oui. Elles sont belles ces images. Et là, ils ont la possibilité de recoller au score tout de suite, ce qui n'est pas plus mal. Ça va éviter de douter un peu. Et surtout de se faire distancer, parce qu'il vaut mieux, c'est quand même un sport où il vaut mieux faire la course en tête quand même. Ouais. Alors, Stéphane Robineau, un peu court. Du tout. On n'a pas trop tergiversé. Hein. Non, il va tirer à celle de devant. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a traversé. En tirant bien celle de devant, s'il cadre en 10 à 20, aura une belle main en tirant celle qui est derrière. Et on ne sait jamais, il peut même emballer les deux. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin votre prédiction. Ouais. Andy qui va se retrouver avec la possibilité de faire une main de 4. Ouais, parce que Ou de 5, s'il tire vraiment très bien. Et ben c'est fait. Ça fait 4 déjà. Et ça va faire 5. Et ça va faire 5 en toute. Eh ben, belle réponse. Ouais. Ma foi. Et voilà, l'équipe d'Emmanuel Lucien qui reprend la main à l'issue de cette deuxième main, 5-4. La belle église de Figeac et ses jardins alentours pour accueillir ce Masters. Demi-finale, troisième main. Et les deux équipes au coude à coude à l'entame de la troisième main. Troisième main, 5 à 4. À ce rythme-là, ça joue, hein. À ce rythme-là, ça n'aurait pas duré longtemps. Alors depuis le début, on joue sur une longueur, une distance intermédiaire un petit peu. Hein. Oh, mais ils évitent, les équipes là, à ce niveau-là, elles se craignent un tout petit peu, donc on voit très très rarement les pointeurs jeter le bouchon près. Ouais. Ils ne veulent pas s'exposer, sauf quand forcément il y a une équipe qui est menée et qui essaye de renverser une situation, mais là sinon ils prennent pas le risque de jouer près, hein, parce qu'ils savent très bien, tous ceux qui sont là, ils savent très bien que les artificiers qui dès qu'on envoie près, on s'expose à prendre une avalanche de grêle ou de carreaux. Et donc là, c'est pas tellement le but recherché. Stéphane Robineau qui va tenter de faire mieux. Emmanuel Lucien, lui, s'en est voulu d'être un peu court encore. Ils ont
vraiment des beaux polos hein, quand même. Hein. Magnifique. Magnifique. Masters, ils sont floqués, Masters de pétanque. Et je crois que Quarterback a donc, vu les images, un beau partenariat avec la société Shilton qui fournit tous ces polos là. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, Emmanuel Lucien un peu court, Stéphane Robineau un peu long. Celle-là, elle est bien montée. Oh là, elle tapait dur. Ouais. Elle est partie aussi. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Lucien pensait mettre autant en difficulté ses adversaires avec sa première boule. Hein. Non, parce qu'il n'en était pas spécialement content. Ouais. Jean Feltin qui lui est un bombardier aussi, mais qui en général pointe très bien. La preuve. Voilà. C'est sûr. Comme vous voulez, les gars. Que tu gagnes, nous tiens, Manu. Si tu gagnes, nous tiens. Ouais, si tu m'envoies moi un petit. Allez, Manu. Si tu viens là, t'as pris sa habilité, on a deux bons. Allez, Manu. On est vite tombé d'accord sur la stratégie. C'est Emmanuel Lucien qui va tenter de pointer. Bon, ils avaient évoqué la possibilité de tirer, mais il fallait en taper 4, c'est loin. Si Manu avait le bonheur de faire comme dit Angie, de rentrer, ce serait bien. Mais si en plus il le gagne un peu en face de la boule de Jean Feltin, c'est encore mieux. Oh, il est court. C'est un peu court. Mais bon, en tirant la blanche qui est la plus près, ça peut le faire. Hein. Ouais, mais ça va les obliger à frapper beaucoup de boules. Si Manu avait gagné celui-là, c'était, à mon avis, c'était un poil mieux. Mais bon. Sébastien Lacounin n'a pas tremblé. Non, ça, faut pas trop compter sur lui. Faut pas trop compter sur lui pour trembler. Hein. Il a fait une... Aïe. Et il court aussi. Il a eu une progression rapide et constante, c'est Sébastien Lacounin. Et en plus, alors, c'est vraiment, en dehors du fait d'être très très fort à la pétanque, c'est vraiment un gentil garçon. C'est là où on voit que la pétanque est en train depuis pas mal de temps de prendre une vraie dimension, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes joueurs qui arrivent au très très haut niveau assez vite, donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt, un vrai foyer de talent. Après, oui, après il y en a qui, attention, il y a des écoles filantes dans le lot. Ouais. Voilà. Il y en a qui arrivent avec... ils passent mais ils ne s'arrêtent pas encore. Mais par contre, là, ceux qui sont là, bon, là tout à l'heure on a parlé du phénomène Dylan Rocher, lui forcément c'est le chef de file de cette nouvelle génération. Ouais. Mais il y en a effectivement plein d'autres qui arrivent. Dont Sébastien Lacounin, voilà. Et là, Dylan Rocher il nous a sorti un beau carreau. Il a eu une bonne idée, Stéphane Robineau, de le faire tirer. Oh, le duel de cogneurs qui bat son plein. De gaucher. De gaucher en plus, oui, c'est vrai. Allez, Dylan, gagne-le déjà. Oh, il s'est faufilé. Ouais, il a gagné. Et Angie, il a l'occasion de continuer à marquer.
Allez, zou, badaboum. Bien, Andy, bien. Les deux qui tiennent. Bien tiré. Les deux qui tiennent. Ouais, c'est ça. Non. Il y en a qu'un. Allez, essaye de faut le mettre. Ah, on a besoin. Allez, John. Allez, fais plaisir, Angie. Oula, un peu long. Ouais. C'était quoi la tentative? C'était de prendre appui sur, Non, sur la c'était boule de Manuel pour non, juste, rentrer les deux. Juste ajouter, non, il avait déjà le point, juste ajouter le point, mais il a joué en Il était face. fort, hein. Oui, mais en jouant en face de la sienne, il se dit, celle-là, des fois, si je suis un peu long, on peut m'arrêter. C'est ce qui s'est à peu près produit, mais par contre... Ah ben, il l'a mis. Voilà. Il a bien fait de jouer en face de la sienne, parce que sinon, il était un poil long, effectivement. Ah ben voilà, une main qui s'est bien terminée pour les bleus, qui vous le voyez, hein, reprennent 2 points d'avance pour le coup, 7-4 désormais pour l'équipe Lucien face à l'équipe Rocher. L'équipe Lucien en bleu, Angie Savin au lancer du petit. Qui a le ventre à l'air? Personne qui a le ventre à l'air. Oula, là c'est pas très loin. Ouh, c'est court là. Ouais. Oh, il s'en veut. Il s'en veut. Et c'était sa dernière tentative, il avait déjà jeté 2 fois. 2 fois. On Ouais. a droit qu'à 3 fois, donc il a pris moins de risques, mais par contre là. Là, ça va bombarder. Ouais, je pense, ouais. Parce que là au départ, Manu a fait des points moyens, donc ils se sont pas exposés au carreau possible de Dylan. Ils ont pointé, ils n'ont pas très bien pointé. Et ça leur a permis de marquer, mais là maintenant, n'importe où qu'ils la mettent, je pense que ça va partir à partir tirer. La dernière. Non, c'est parti. Ouais. Il a le rocher direct. Hein. Ouais. Direction le cercle. Ah oui, à cette distance-là. Voilà, c'est repris direct. C'est dommage parce que après on ne sait pas ce qui va se passer, mais 7-4. On a envoyé le bouchon si près là. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est que ça s'appelle s'exposer. Hein, parce que quand on joue contre les canonniers qu'il y a chez les Roses là, 7,20 m, C'est suicidaire. on peut dire ça. Alors, il y a de la place quand même pour Emmanuel Lucien tenter de reprendre. Oh, mais ça, pour le reprendre, je pense qu'il va le reprendre. Ah, ben non. Il a essayé de... Enfin, peut-être ou pas, je sais pas. Ouais. Mais là, on voit pas trop. Hein? Il a essayé, il a été enfin, gourmand. Il a essayé de se mettre en face de la boule de Dylan. Bon, ceci dit, c'est pas spécialement plus mal. Hein. Si maintenant ils tirent bien, ben, du coup ils économiseront la casse. Ouais, Voilà. tiré. C'est eux qui vont tirer pour détruire. Bon, ils sont pas partis pour marquer, mais des fois un petit carreau, ça peut rattraper un peu la main. Vas-y. C'est plus calme. C'était pas des jouets de tirer à la plus près là. Dylan il aurait pu cadrer sur l'autre, il se retrouvait toujours avec la main d'attaque. Là maintenant ils sont à la merci de Sébastien et d'Angie. Mais ceci dit, ils ont quand même 2 boules d'avance, hein, donc ils ont quand même le temps de voir venir tranquillement. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont pris la L'option décision de pointer. de pointer, ouais. Bravo, Seb. Bien tiré 2 fois, Sébastien Dacuna. Bravo. Mais pour essayer de récupérer la main, il faut bien tirer celle-là. Enfin, de la récupérer un tout petit peu.
Ça va, bien, bien, bien. Bien, Angie. Elle est partie. Ouais, elle est partie, mais il s'en veut un peu. Angie Savin, même si l'essentiel est préservé. Alors c'est vrai que par contre on voit toutes ces belles boules neuves là, mais il y en a qui affectionnent plus ou moins de jouer avec des boules neuves. Hein. Ouais. C'est pas toujours. C'est pas le même contact. Non, c'est pas toujours. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Surtout les blanches. Surtout les blanches qui sont en inox et qui glissent énormément. Donc il y en a qui sont pas très à l'aise avec les boules neuves et là forcément ils sont pas très avantagés. Alors après, je sais Pas très à l'aise. Qu'on pointe ou qu'on tire. Oui, Ouais, oui, parce ouais, que, ouais. oui, parce que les boules neuves en général elles glissent toujours un peu plus. Alors les noires en carbone elles glissent un peu moins. Par contre les blanches en inox, ça c'est. Enfin moi personnellement quand je joue avec des boules, je ne joue pas d'ailleurs, parce que j'ai l'impression d'avoir des savonnettes dans les mains. Hein. Il faut vraiment s'y faire. Hein. Et les boules, blanches d'un côté, noires de l'autre, elles sont tirées au sort avant chaque Oui, rencontre. il y a Ouais. un tirage au sort, l'équipe qui gagne le Ouais, tirage au sort choisit la couleur. la couleur. C'est Donc pas choisis la couleur, donc la matière. Oui, c'est ce que voilà, vous venez c'est ce que d'évoquer. j'allais dire. C'est pas vraiment la couleur Ouais. qui les intéresse, c'est la matière, hein, parce que je crois savoir qu'il y en a quand même pas mal qui préfèrent jouer avec les boules noires. Ouais. Voilà, parce que justement les blanches, quand elles sont neuves, elles glissent beaucoup. Et que là, les joueurs, comme ils n'ont pas le choix, Ouais. il faut qu'ils s'adaptent. Plus 3. Il me semble qu'on est à égalité. Parfaite. À l'issue de cette semaine. 7 partout. Viens là, vers la. À la ficelle. On se bougeons, c'est pareil. Non. Comme tu veux. Voilà, c'est bon, j'ai dit ça. À l'entame de la main 5, vous le voyez. Là, entre les deux. Allez, C'est pas comme si on repartait de 0. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont joué Mais on est à très, égalité. Oui. très près aussi. Très près aussi, ouais. D'ailleurs, il parle d'envoyer sur le bouchon. Je sais pas. Non. Et comme Oui, ça peut être tout à l'heure, comme Dylan Rocher, sans se poser de questions, était allé vers le cercle. Là, c'est son alter ego d'équipe bleue, Sébastien Lacuna. Ouh, popo. Pas droit. Oh, il passe bien à côté même. La main avant déjà, il avait frappé, mais il avait tiré un tout petit peu court. Et Sébastien, je pense qu'il est un tout petit peu plus à l'aise quand c'est un tout petit peu plus loin. Il a un très joli balancier. Et la distance, la longue distance ne le gêne pas du tout. Je fais passer en dur, ça m'énerve. Je vais tirer la première en dur, puis c'est pas. C'est que plus on va pointer, plus ça va se rapprocher. Ça, on tire. Il faut qu'il est à les boules. Oui. C'est juste pointer. Allez, pointe, c'est ça, on verra bien de toute façon. Allez. Tu peux venir à Allez. face. Oui, on va pas tirer une boule à la mettre en arrière quand même. Alors Roby, lui, c'est un attaquant. Hein. Il n'aime pas subir. Ah, il a très bien joué, par contre il a amélioré le point noir. Ouais. Et en frappant le point noir, il sera bon maintenant. Bravo, Angie. Et voilà. Surtout en tirant comme ça. Ouais, c'est clair, maintenant il y en a deux, mais il y en a deux bons. Ouais. T'as pas le bouchon. Non, cette fois, tu l'as gagné pareil, Ça va se rapprocher à force. Donc on connaît pas, si tu perdras un mètre, c'est nous qui tirons quand même un avantage. Si je fais ça avant, on fait quoi? Oui, mais on tire peut-être pas pareil. On est en deux là. Allez, Dylan. Donc là, ils sont partis pour détruire ces points qui étaient bons. Ouais. Celle de Dylan, elle est très légèrement sortie sur le côté, elle a traversé la ficelle, donc elle n'est plus là, elle est annulée. Maintenant, il faut cadrer sur celle-là. J'ai fait ça là. C'est cadré, mais tout est. C'est fait. Ah non. Il est resté avec la sienne. Mais... C'est ce que je veux dire. Parce que t'as pas le but aussi. Même si tu prends le but. Oui, il en reste debout. Debout, agent. Il faut venir le plus près possible pour moi. Tu vois? Oui.
Ah Manu, prends le carreau, mais prends le carreau, on dit je vais retirer derrière. Ah Manu. Tu la mets là-bas, prends un peu d'eau après. Ah, bien fait, on voit. Nous, ça c'était la mettre à 50, 60. Ils vont quand même tirer. Donc là, il y a la boule d'avance pour l'équipe de Manu. Aïe. Ouais. Bien Manu, bien. Ok. J'ai envie de dire encore un poil court, mais elle est Ouais. belle quand même. Hein. Ouais, mais comme c'est pas très loin, ils vont Ouais, tirer. ouais. Non, mais je dis aïe parce qu'elle est devant et qu'il peut prendre un petit palais à allonger. Non, c'est pas le cas parce qu'il a reculé, mais ça aurait pu. Peut-être qu'il aurait dû jouer un tout petit peu plus sur le côté. Il a bien tiré ça là. Hein. Ouais, ouais, Ah ouais. Manu, jusque là. J'en fais un depuis le début. Ah Manu. Ouais, belle marche arrière. Elle a, pas, Qui pointe ou qui tire, il est là. Hein. elle a patiné. Ouais, c'est bien joué. Super. Très très bien joué de la part d'Emmanuel Lucien. Pas pris de risque, ouais, il a joué à droite de la boule avec un effet rentrant. En plus, elle l'a voilé derrière, même s'il prend un carreau. C'est pas très grave, voilà, parce que le point se gagne. S'il se gagne, ce sera par Angie Savin. Bravo. Ce qui est fait. Belle mène, hein. Oui, 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 belle mène. Personne n'a voulu lâcher. Et du coup, un point pour l'équipe d'Emmanuel Lucien qui prend l'avantage. Demi-finale des Masters, l'équipe Lucien en bleu qui mène d'un point face à l'équipe Rocher en rose. Sixième mène, Angie Savin qui a du mal avec son lancer de petit. Là c'était un peu long. Voilà, c'est carrément trop long. Et donc, comme tout à l'heure, troisième lancé. C'est ça. Le dernier. Et il ne le veut pas trop court. Ah, pas mal. Ah Manu, continue. Manu, lui, il râle, lui, parce qu'il a fait tirer 2 fois la main avant, mais il n'est pas content parce qu'il voudrait monter en équilibre sur le bouchon. C'est un perfectionniste, Manu. Ah Manu, continue. Ah mon vieux. Et c'est comme ses équipiers lui disent continue, non, continue quoi. Ouais. Il fait tirer, mais il est quand même pas content. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle. On est à 8,20 m. Distance correcte pour que Dylan Rocher se présente au tir. Et c'est fait. Ah, c'est quand même des distances où il se manque très peu de boules des deux côtés. Hein. Là, pour l'instant, on voit une belle partie. C'est la même que tout à l'heure. Ouais. Ah Manu. Il va essayer de se mettre... Est-ce qu'il va faire comme tout à l'heure, qu'il va essayer de se mettre un tout petit peu en face de la boule? Ou comme tout à l'heure, quand il a essayé, il a perdu le point. Il va être un petit peu échaudé, qu'il va chercher un peu plus le bouchon. Il y a moins de risques. Bravo, Manu. Il a bien joué. Ouais. C'est ce qu'il voulait faire tout à l'heure, mais là, il a vraiment réussi à ce qu'il voulait faire à la perfection. Oh. Eh oui, mais il y a Dylan Rocher qui est passé par là. Ça, c'est vraiment très bien tiré. Parce que le piège, ça aurait été de dégager la blanche. Manu s'était mis là parce qu'il s'est dit si des fois Dylan en frappant il a un contre, le point peut rester à nous. Mais le diable de Dylan, il a sorti la boule toute seule lui. Angie Savin qui reprend tout de suite derrière.
Et donc du coup c'est Jean Feltin, l'homme à tout faire. Ça joue bien, ça va les obliger à bien tirer cette main, mais s'ils tirent bien, ils ont une belle main qui se présente. Hein. Il s'est pas concentré longtemps. Hein. Jean Non. Feltin est arrivé dans le cercle, un coup d'œil, boum, ça part. C'est un instinctif. Il a été champion d'Europe aussi avec, parce qu'il fait partie de l'équipe de France. Il a été champion d'Europe aussi, Jean Feltin. Andy, rappelle-toi. Ça va bien. Allez, eh bien, il faut bien tirer ça là pour ouvrir la porte à Stéphane Robineau. Ah ouais, elle est montée. Elle est montée. Ouais, Juste derrière, hein, il est bien droit. Casse des points encore. On t'a bien de fois, on prend 15, ça fait 9. Allez, Roby. Allez, gros. Et voilà, Dylan Rocher qui a résumé la situation. Et oui, ça pouvait arriver. Ils avaient une main en tirant les 3 dernières bien, ils avaient une main où c'est vrai qu'ils pouvaient presque gagner. Fallait cadrer encore 3 fois, mais bon, c'est possible. Ouais, c'est dur de gagner, va. On continue, on va bien jouer. Ah, mon Seb, fais encore un effort. Ouais, c'est bien joué, Sébastien Lacuna. Super. Bien. Ben, Stéphane Robineau, s'il veut espérer marquer, il faut faire un carreau. Sinon, il en perdra un. Aïe. Eh ben là, il risque même d'en perdre 2. Par contre, on va taper la boule. Je tape la boule là, on peut gagner. La boule pour faire carreau. Alors, une main qui se complique pour les roses de Dylan Rocher. Allez, rappelle-toi, Seb. Sébastien Lacuna pour la boule de plus 2. Qui... Oh là 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 là. Admirable. Eh oui, Sébastien Lacuna. Hein. Et comme tous les champions de France tête à tête, il pointe bien, il tire bien. Hein. La démonstration, effectivement. « 17 désormais pour les Bleus emmenés par Emmanuel Lucien. On a de l'eau. 7e mène. Merci. Hein. Essaye de le désarmer. Merci. Voilà, ils ont mis une tactique au point. Angie et Manu, il faut désarmer Dylan. Voilà. Il faut que Manu fasse tirer 2 fois Dylan. Et après, ils retrouveront un petit peu d'oxygène. Alors, ben, c'est pas Dylan qui va tirer d'entrée parce qu'il y a de la place pour tenter de faire mieux. Ah, elle était pas mal jouée. Elle est partie un peu sur le côté. Là, il faudrait que maintenant Stéphane il fasse tirer un petit peu Sébastien. Waouh. Impeccable. C'est fait. Allez, Seb, on commence. Ah, mon Seb. Allez, boum. Bien, mon poteau, bien.
Allez, nouvelle tentative pour les roses. Essayez de reprendre ce point. Il n'est pas mauvais hein, ce point de Manu quand même. Il est un peu sur Finalement, le oui. Il est un peu sur, voilà, il est un peu sur le côté, mais c'est des points qui se perdent, ça. Pas tiré bon pareil. Allez, vas-y. Ah, puis là, ils vont tirer. Ils vont tirer, oui. Ouais, Ça ouais. vous surprend? Un poil. Un peu, hein. Un peu, parce que... Pour défendre... Sans flamme là. Hein? Sans flamme. Il y a 4 boules à 4, c'est pareil. Il faut que tu prennes des carreaux pour accrocher la marque encore. Sinon, tu vas pas accrocher la marque, Dylan. Si on vient de gagner, c'est mieux, je pense. La mienne n'a pas touché le sol. C'est vrai que Moi, je pense qu'il a raison. Stéphane Robineau est d'accord avec vous. Hein. Si on vient de gagner, on verra pas. Il fait carreau différent, si tu pars Au moins en pointer une, pour Ouais, voir, Ouais, genre. Je sais pas pourquoi. prendre un peu la température. Moi, j'aurais tiré, moi. Non, il est nul. Eh oui, mais Dylan, tout à l'heure, Stéphane, il avait la boule d'avance, il voulait Voilà. faire un petit carton jaune. Voilà, gros plan sur le chrono. Hein. Ils avaient 1 minute pour jouer, donc... Ouh! Là, ils sont en train de se noyer dans un verre d'eau. Alors un carton jaune Pour le temps, parce qu'il a dépassé la minute. la minute. Voilà. Ce qui veut dire que la prochaine faute, ce sera un carton orange. Ouais, d'accord. N'importe quoi, il y a 4 boules à 4 quand même. Voilà, vous avez compris. La prochaine fois, il n'y en aura sûrement pas. Ils vont faire attention, parce que sinon il y aura une boule annulée important à ce niveau de la compétition. Il ne veut pas nous laisser faire, je crois pas. Tout à l'heure, à 6 mètres, tu nous fais tirer là, tu veux qu'on pointe. On avait l'avantage, on était 4 boules à 4, nous allons pas par terre, t'as pas l'avantage. Et oui, mais là, Stéphane, quand même, Là, t'as 4 boules à 4. oui, il a raison. Hein, Stéphane. Tout à l'heure, il voulait tirer pour faire une grosse semaine. Oui, mais ça c'est pas Et ils avaient la boule d'avance. Voilà. Et là, maintenant, ses coéquipiers n'ont pas voulu. Et là, ils voulaient pointer parce que c'était plus loin et qu'ils avaient la boule de Ouais, retard. ouais. Et là, c'est ses coéquipiers qui ont voulu tirer. Mais c'est pas la même situation Allez, du tout. tape Hein. le bouchon. Allez, tire le bouchon. Et maintenant, ils se retrouvent à tirer au bouchon dans une main où il n'y avait pas spécialement de danger. Ça l'a fait marrer Dylan Rocher. Ouais, On c'est lui sûr. demande ça. Ouais, mais là, en plus, ils sont en train de faire n'importe quoi et surtout très vite. Parce qu'ils parlent beaucoup et qu'après, il reste peu de temps pour pas prendre un carton. Et en manquant ce bouchon, mais ils vont perdre. La sanction Ils va vont- tomber. Ils vont perdre sur cette main qui était voilà, une main anodine, 4 boules partout. Eh bien, on va appeler ça se noyer dans un verre d'eau. Oh, c'est terrible, hein, il est pas loin. Ah, il a très bien tiré, mais le bouchon, c'est petit. Et c'est petit. Pour ça qu'on le surnomme le petit d'ailleurs. Oui, aussi. Le petit, les bouchons, le cochonnet. Allez, ça fait... c'est une main qui va faire mal, Ah ben là, normalement. qui va faire mal, qui va faire même très mal, je pense. Ouais. Parce que là, Sébastien, il suffit qu'il y tape et puis c'est fini. Hein. Et il peut même manquer. Angie, il aura toujours encore une boule pour y frapper. Oh, On a bien tiré. C'est un phénomène, c'est petit. ouais, ouais, ouais. Quelle précision. Oui, parce que n'empêche que Jean Feltin, il avait quand même bien mis où il fallait la boule, il avait bien collé. Ouais. Mais là, il nous a envoyé un missile, une marche arrière rotative. Ça s'est tiré à la perfection. Hein. Ouf. Impressionnant. Emmanuel Lucien Ben oui. pour aggraver la marque. Ah ben, fait. et même clore Et même les débats. conclure les débats. Ouais. Ouais. Et voilà donc la victoire de l'équipe emmenée par Emmanuel Lucien, accompagné d'Angie Savin et de Sébastien Dacunha, qui, vous le voyez, se qualifie donc pour la finale aux dépens de l'équipe Rocher, Robineau, Feltin. Écoutez, ça a été un plaisir, Jean-Luc, de suivre cette demi-finale avec vous. On va se retrouver très vite pour une autre demi-finale. Ah oui, un plaisir Hein. partagé. Et puis en plus, on a eu la chance de voir une belle partie. Bon, ben on va tâcher d'oublier un peu les décisions un peu Bizarroïde. curieuses des équipiers de Stéphane Robineau sur cette dernière main, mais on a quand même assisté à vraiment un très très beau spectacle. A très vite sur l'équipe 21 pour plus de pétanque.
Vous êtes bien sur l'équipe 21, c'est bien de la pétanque, l'un des sports les plus populaires au monde et surtout en France. Et nous nous intéressons en ce moment aux demi-finales du Masters de Figeac, toujours en compagnie de Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas l'accent du Lot qui est le vôtre, mais nous sommes bien dans le Lot, à Figeac, pour cette deuxième demi-finale avec voilà l'une des stars mondiales de la pétanque, ce garçon Philippe Suchot, associé à deux garçons dont un que vous affectionnez particulièrement, Jean-Luc. Oui, de toute façon, tous, vous les aimez tous? Oui, j'aime tout le monde. Bien sûr. Voilà, donc Philippe Suchot, oui, qui est avec un garçon que j'affectionne particulièrement, oui, Damien Hureau. Voilà. Et Christian Fasino aussi. Le voilà, Christian Fasino, un personnage haut en couleur. Oui, toujours avec des commentaires cinglants. On se taira quand Christian Fasino prendra la parole pour bien vous faire partager ses analyses et puis aussi ses tentatives de déstabilisation, mais c'est de bonne guerre, de ses adversaires. Et face à ces trois garçons qui seront en bleu, ces trois garçons qui seront en rouge, Christophe Sariot associé à Jérémy Darod et Sébastien Rousseau, si je ne m'abuse. Belle équipe, oui, belle équipe de jeunes. Ça pourrait donner une partie équilibrée, même si sur le papier l'équipe de Suchot Fasino Hureau est légèrement favorite. Bah on peut dire que c'est l'expérience contre la jeunesse. On peut dire ça, mais Damien Hureau n'est pas spécialement vieux non plus, mais un peu plus, oui, un peu plus forcément que Jérémy Darod et Christophe Sariot. Alors, allez, on va suivre avec attention ce semi-choc de génération. Philippe Suchot, c'est la grande classe internationale. Bah, c'est un palmarès long comme vos deux bras. C'est à peu près sont ça. Longs, oui, aussi, oui. Et c'est un métronome, c'est. Ouais. Voilà, ça fait, je sais pas, 25 ans, 25 ans. C'est le tireur le plus fort et le plus régulier qu'il y a depuis 20-25 ans à la pétanque. Voilà, ça c'est incontestable. Et en plus, il a une particularité, ce garçon, c'est qu'il peut être très moyen dans des parties, dans les premières parties ou dans des débuts de parties, mais que dès qu'il arrive en finale ou quand ça devient sérieux, voilà, ou qu'il arrive à la fin des parties, alors là, il rentre dans une bulle et il se transforme en Terminator. Et là, les adversaires, en général, ils souffrent. Alors, première mène, un premier jet de bouchon qu'il faut mesurer, on vous le rappelle. Oula, 9,75 m, c'est-à-dire en dessous des 10 mètres pour 25 cm. Précision chirurgicale pour ce premier lancer. Ils ont choisi de jouer long. Et le corps arbitral qui fait toujours très bien son travail. Exactement. Allez, ça va démarrer cette première mène, deuxième demi-finale. On vous rappelle que dans la première demi-finale, ce sont Emmanuel Lucien, Andy Savin et Sébastien Dacuna qui se sont qualifiés précédemment en éliminant l'équipe de Dylan Rocher. Donc voilà, ils ne doivent pas être loin pour attendre la fin de cette deuxième demi-finale et savoir qui ils affronteront. Oui, ils doivent même être assis à l'ombre, là, ouais. Pas très loin. Parce que là, il fait très beau et très chaud à Figeac. Et là, on parlait de Philippe Suchot qui était un tireur exceptionnel, mais je pense que dans cette partie, c'est pas lui qui va tirer. Je crois que c'est Damien Hureau qui fait le tireur. Et que Philippe Suchot, il va récupérer la place de milieu. Le milieu, c'est-à-dire celui qui peut et pointer et tirer. Pour l'instant, c'est bien pointé de la part de Christian Fasino. Ben voilà, Christian Fasino, un des quelques monstres sacrés de la pétanque. Ouais. Un palmarès éblouissant. Allez, gros, je mets celle-là. Allez, Chris! Christophe Sariot, qu'est-ce qui s'est passé là sur cette première? Il est long? Non, il est non, court. Il court et pas droit du tout. Ça, c'est mieux. Vite corrigé. Ça glisse, hein?
Ça glisse. Ils ont les boules blanches. Les boules blanches que vous aviez évoquées lors de la première demi-finale. Il faut s'y faire. Hein. Voilà, ce matériau qui, quand les boules sont neuves, eh ben, adhère un petit peu moins à la main. Christophe Sario, lui, qui est originaire de la région lyonnaise, qui est un excellent tireur. Il a perdu 2 fois la même année en finale du championnat de France et en fait il lui manque juste un tout petit déclic pour qu'il arrive à passer cette dernière marche. Ouais, c'est un tireur extrêmement dangereux. C'est un pointeur dangereux, Christian Fasino, là, qui a placé ces 2 boules parfaitement. Sébastien Rousseau. C'est bien joué ça. Originaire d'un département que je connais bien, le Loir-et-Cher, et qui maintenant est dans la région parisienne. Celui-là, il est vraiment très très fort aussi. Hein. Il a été champion de France doublette, champion de France tête à tête. Allez, elles sont là. Et les championnats départementaux, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'ils en ont tous 30 ou 40, donc ça ne sert à rien. Voilà. Mais Sébastien Rousseau, là, c'est vraiment un excellent joueur. Et puis aussi pareil, hein, que vraiment, ne se prend pas la tête, hein, très gentil garçon. Tiens, pendant qu'on va mesurer, je vais revenir sur votre remarque, là, le Loir-et-Cher, c'est pourquoi? C'est la chanson de Michel Delpech qui... Non, c'est pas parce que je suis licencié moi actuellement dans le Loir-et-Cher, dans un petit village qui s'appelle Langon, entre Romorantin et Vierzon. Et ben du coup, puisque vous me tendez la perche, je vais les saluer, donner un petit coucou, faire un petit coucou à ma présidente préférée, à son petit mari et à tous les joueurs, toutes les joueuses et les joueurs de l'équipe de Langon et au Loir-et-Cher évidemment. Et même pas que les joueurs, hein, à mes dirigeants. À vos nombreux fans? Ah non, j'en ai plus. Ouais, c'est mais ça. À mes dirigeants préférés aussi, ils se reconnaîtront. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps à Chemillé. Et en attendant, Damien Hérault, il nous a envoyé une belle marche arrière. Ouais. Allez, de nouveau, on sort le maître. En fait, on mesure pour savoir s'il y en a un ou deux, hein, c'est ça, parce que la technique peut varier. Le recul de Damien, ils sont pas sûrs qu'il y soit. Eh bien, il y est. Il y est. Donc, il y en a 2 au sol pour l'instant. C'est ça. Il y a 3000, hein. Il y a 3000 mm pour eux. 3000. Ouais, je veux bien de revenir. On a beau jeu, nous, avec Seb. Allez, vas-y. Et 2 boules pour 2 beaux jeux. Il est optimiste, Jérémy, parce que dans les terrains comme ça, les points sont bons. Moi, je suis pas certain qu'ils arrivent à le gagner 2 fois. Après, s'ils gagnent 2 fois, c'est qu'ils auront bien joué. C'est bien joué. Il a bien joué. Une première fois. Très bien joué. Bien joué. Très bien joué. Ça s'arrête jamais, con. Hop, un petit peu de gravier. Allez, ben essaye de faire un petit effort. Hein. Allez. Damien Hérault qui va tirer. Allez, Damien, encore. Damien Hérault aussi, qui a été champion de France, champion du monde. Voilà, lui c'est un client aussi dangereux. Il est aussi fort que ce qu'il est gentil aussi celui-là. Et voilà. Oh. Il doit être très gentil, hein, parce qu'il est très fort. Les deux mon capitaine. Oh là là, quelle précision chirurgicale. Et donc Sébastien Rousseau qui va tenter. Ah ben il faudrait qu'il joue bien celle-là, parce que s'il ne gagne pas le point, déjà il va en laisser 3. Ce serait pas spécialement une bonne nouvelle. Un début de partie, ouais. Hein? On va pouvoir.
Regarde, tu vois pas toi si t'arrives à poker le bouchon, si t'arrives à... Début de partie bien terrible. Allez, Seb, essaye. Faire du boulot. Après, il peut les prendre, les points, il peut même en prendre 4, mais au moins en faisant jouer, quoi, voilà. Ce sera pas un cadeau. Après, même gaucher, il peut tomber dans les boules. Moi, je reste... Ouh, alors c'est bien joué, hein. C'est très bien joué. C'est très très bien joué. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que il y a C'est ça. il y a un petit jeune qui arrive là, qui va tenter de déloger cette boule blanche. Ouais, il y en a 3 en tapant déjà. Hein. En général, celle-là, il ne manque pas souvent. Eh ben voilà. Eh ben voilà. J'ai encore trop parlé. Ça veut pas, ça veut pas. T'es droit? Ah, on n'avait pas trop parlé. Il est un, C'est juste il est un poil court. surprenant ouais, de voir Philippe Suchot, multiple champion du monde. Elle est pas mal tirée, hein, on le voit là. Hein. Elle est pas mal tirée du tout, hein, parce que là, elle a rebondi, elle est passée par-dessus. Ouais. Mais il aurait suffi qu'il y ait un tout petit peu plus de gravier à l'impact et ça suffisait pour y taper, en faire 3. Eh bien, à la conclusion de cette première mène, c'est bravo les Rouges, Ah oui. qui se sont très très bien battus pour prendre ce point alors qu'ils ils auraient pu en prendre 4. Finalement, c'est eux qui Qui en ont fait en un, prennent un. Jérémy avait raison, ils ont gagné 2 fois ce point qui me paraissait... Alors c'est vrai que comme il l'avait souligné, entre lui et Sébastien Rousseau, ils étaient gauchers, donc c'était un petit peu plus facile, Mhm. parce que les boules, forcément, elles les gênaient un peu moins, mais quand même, hein, pour le gagner 2 fois, ils ont vraiment très très bien joué. Et malgré ça, ils auraient quand même pu en perdre 3 ou 4. Et on rejoue très long, hein, 9,40 m, vous l'avez vu, 9,75 m la première mène, 9,40 m la deuxième. Et c'est bien joué, cette première boule. Mais ça part quand même un peu des fois, ça part, Ouais. ça part de travers. Hein. Ça part à l'équerre. Lui, Christian Fazineau, il va moins se casser la tête, il va les envoyer, déjà la première main, il ne va pas les envoyer très très haut. Voilà, lui il n'est pas là pour faire du spectacle. Il va se trouver une petite donnée avec une petite épaisseur de gravier et il va la faire partir de là, tranquille. C'est-à-dire que Christian Fazineau, le spectacle, il ne le fait pas au moment où il joue, c'est après, c'est entre les moments où il joue. Bah, c'est pas, non, c'est pas, on va pas quand même le comparer à Marco Foyot. À mon grand copain Marco. Mais non, non, Christian, lui, voilà, lui, Christian, c'est le résultat qui compte. Hein, il n'est pas là pour les. Pour enfiler des perles. Non, non, c'est pas celui qui envoie les boules le plus haut, hein, c'est celui qui va le plus près pour lui. Hein. Voilà. Donc il se fatigue pas. Allez, entre Voilà. la leurre et le bouchon, c'est pas mal. Hein. Non, Jérém, petit poil plus haut. Allez. Allez, Jérém. Après, de temps en temps, oui, Christian, il peut faire aussi un peu de. Un tout petit peu. Tout petit peu. Oui, quand il y a des conversations, un peu, des fois, il y a des conversations un peu. Ou quand ils hésitent un tout petit peu, voilà, on peut avoir droit à des explications, mais voilà, ça reste pas. Non, non, c'est très sympathique. Viens bien, il est là. Viens bien. Ouais, si j'engage comme ça, au moins. Viens bien. Allez, Chris. Allez, Chris. Ouais, gros. Allez. Alors, la deuxième boule de Jérémy Darod un peu courte, donc du coup, c'est Christophe Sario qui va déloger la noire. Ouais, c'était mieux. Faut tenter de le faire, tout du moins. Et un peu court aussi. Un peu court encore. Toujours droit, mais bas. Toi, c'est moi. Si j'engage la première... Voilà, un peu comme celle de Philippe Suchot la main Ouais. d'avant. Elle est basse pour arriver avec. Ah, je peux pas jouer avec. Non. On passe. Bon, bah, On laisserait pas jouer Christophe d'abord? Non. Non? C'était clair. Allez, vas-y. On ne laissait pas jouer Christophe? Non. Allez, vieux. Sébastien Rousseau qui va prendre ses responsabilités. Mmh. Ils vont pointer, mais. En pointant, Allez, gros. je les sens mal partis. Il y a deux clients, hein. Damien Hureau qui a été impeccable et puis Philippe Suchot qui Ouais. peuvent bombarder. Ils auraient pu continuer à en tirer une, peut-être, pour casser un peu des points. Ou... Bravo, c'est bien, bien. bien. Ils ont choisi de jouer la logique. Hein. Ouais, tout à l'heure, leur dernière boule Oui. a fait la différence, donc ils se disent peut-être à cette distance. Oui, mais là, ils en ont 2 de retard Oui. déjà des boules. Hein. C'est-à-dire que même s'il manque une fois, et d'ailleurs, même s'il manque 2 fois, ils peuvent encore marquer.
Par contre, s'il vient à bien tirer celle-là, Damien, je pense qu'ils vont se gratter la tête en face. Hein. Eh ben, ils vont se gratter la tête. Ils vont se gratter la tête. Hein. Ben oui. Et oui, si on tire, s'il tire, bon, il a manqué un coup, Christophe Sariot, c'est pas grave, mais en tirant un deuxième, c'est lui qui peut faire ça. Ouais. Et il peut limiter un peu, parce que là, quand on a vu partir les deux premières de Damien, là, ils vont se... Eh ouais, parce que maintenant, ils sont obligés de ben pointer, là. C'est-à-dire, Ils ont là, plus trop le choix, parce que là, c'est où ils pointent ou ils tirent au bouchon, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Ou ils tirent au bouchon. Ou alors ils peuvent tirer les boules, mais ils vont jouer pour en perdre 4. Donc, quitte à en perdre 4, il vaut mieux tirer au bouchon, parce qu'en perdre 4 ou 5, ça fait pas une grosse différence. Et puis il a l'occasion de refaire la benne. Voilà, là ils choisissent de pointer. Alors là, Ils peuvent prendre une valise. ah ben là j'ai sur peur, le coup. ouais, j'ai peur que ça coûte cher. Après voilà, hein, ça leur a réussi là. Voilà, il a failli réussir un joli truc. Ouais. Ça leur a réussi la main d'avant, hein, parce que Philippe Suchot il a manqué, mais il va pas en manquer 50. Hein. Mais cette équipe là, ouais, Philippe Suchot, Damien Hureau, je pense pas qu'il faut parier qu'ils vont manquer trop souvent quand même. Surtout dans ces terrains là. Ah mais il a bien joué. Hein. Ouais, les deux elles sont bien jouées, hein, parce que. Il a bien joué. C'est Voilà. ce que disait Jérémy tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait pas faire jouer Christophe, lui qui est droitier, pour avancer cette boule devant? Parce qu'il pouvait éventuellement rentrer à 2 à ce moment-là, avant le premier carreau. C'était pas une mauvaise idée, mais. Allez, Damien. Damien Hureau. Il va commencer à faire le ménage. Ouais, puis alors là, ils ont l'air de sortir comme il faut, ouais. Ça c'est fait. Bravo, Damien, super. Hein. Il est tiré, Damien. Elle est passée. Ah, elle est passée, bien sûr. Tire à deux déjà. Il y en a 2 en tapant, à la blanche du milieu. Après, si je te la cache, tu vas gagner un peu de place. Hein? Allez, Philippe. Allez, essaye de la pousser. Allez, bonhomme. Allez, Philippe. Alors, pour reprendre votre expression, elle est appétissante cette blanche ou pas? Ah oui, Elle donne faim. Non, mais celle-là, regardez comme elle est belle. Une blanche entre les deux noirs. Hop là. Eh ben ça suffit. Une énorme frappe de Philippe Suchot. Et il y en a 2. Tire à la rafle. Hein? Tire à la rafle, là. Et c'est le résultat qui compte, hein. Allez, parti. Comme dirait Oui, Christian Fasino. il y en a 2. Hein. Il y en a 2, c'est ça. La hauteur sont les boules. Alors Christian Fasani qui va essayer de rajouter une troisième. Et il restera une boule à Philippe Suchot, c'est ça? Il en reste une à Christian et une à Philippe. S'ils jouent bien les 2, ils en font 4. Ouais, ça peut être une mène douloureuse pour les rouges. Et ben voilà, Allez, Fifi. ils sont bien alignés. Hein. Il y en a 3, ouais, ben Philippe maintenant, Bien joué, Christian. il faut pas être court hein, parce qu'il faut jouer en face des 3 boules. Hein, voilà. Même quand je les envoie pas spécialement plus loin, loin, déjà. et j'y envoie plus loin que les autres, Allez, c'est fille. impossible. Hein. Et il joue en face des 3 boules. Si des fois il était un peu long, elles peuvent l'arrêter. D'ailleurs, il se met bien à gauche du rond justement pour pouvoir jouer en face des boules noires. Ah, et il est à rentrer. Ah ouais, ben là alors. Change rien. Pas demain. C'est pas incroyable. Pas demain. Ah, Philippe Suchot désappointé là, qui vient voir, Ah ouais, parce que là, il ils ont. vient gronder le gravier, le caillou sur lequel il est tombé. Ah ouais, parce que là, quand même, s'il rentre la noire, bon, il aurait pas démarqué, mais il pouvait en enlever. Hein. Le score qui a donc évolué à l'entame de la troisième mène, c'est désormais l'équipe Suchot qui mène 3-1 face à l'équipe Sariot. Masters de pétanque, vous le voyez dans le lot à Figeac, deuxième demi-finale. On vous rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, que les premiers qualifiés pour la finale, c'est l'équipe d'Emmanuel Lucien, associé à Angie Savin et Sébastien Dacuna. Et on joue encore très long, 9,75 m tout à l'heure, 9,40 m la deuxième mène, 9,70 m. Oh ouais, mais Christian, on lui a pas envoyé près, hein, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a Damien Hureau
qui tire très très bien de loin. Oui. Et que la deuxième, lui de toute façon il s'en fout, il pointe. Et que lui, il pointe bien à longue distance. Lui il pointe bien, il fait tirer les autres et il s'expose pas. Ah là là. Christophe Sariot en difficulté sur cette demi-finale. Il est malheureux. Il a du mal à rentrer dans cette partie. Allez, gros, faut les remettre. Pas droit. Allez. C'est important souvent de bien tirer les premières. Ouais. Ça évite de se poser des questions. Allez, il s'est bien repris. C'est bleu la ficelle. Ouais, mais ça va être à eux de jouer. Alors, ce point de règlement, et pourquoi c'est à eux de jouer? Ben, d'après ce que j'ai vu, je suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai vu, les deux boules sont sorties. C'est ça, du ça j'ai cadre. vu ça, oui. Voilà, et quand les deux boules sortent du cadre, c'est le dernier qui a joué, Qui doit rejouer. qui doit rejouer. Contrairement au sport boule ou la lyonnaise, où là c'est avantage au tir. Si le tireur à la lyonnaise, lui, il frappe et que les deux boules sortent, c'est le pointeur qui joue. Ben, la pétanque, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, c'est le dernier qui a joué qui rejoue. Et là, en l'occurrence, le dernier qui avait joué, c'était Christophe Sariot, donc c'est Jérémy Larode qui joue. Et là, c'est encore une main qui s'engage pas très bien pour les rouges. Même si là, celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, mais Mais lui, il est beau aussi. Là. ouais. Enfin, il est bon surtout. Mais dès qu'il va, s'il tire bien ça là, dès qu'il cadre, ça va leur ouvrir une belle main. Allez, pan. Et là, C'est cadré. fait. Voilà. Cadré, elle est restée. Allez, les blanches, revenez-y. Donc maintenant, voilà, ils ont 4 boules pour 3 et le point par terre. Alors c'est loin, hein, mais Arrête dedans encore. c'est loin hein, si l'équipe de Jérémy Larode et si Sébastien Rousseau viennent encore 3 fois près, ça se manque les boules à 9,70 m, mais ça n'empêche pas que la main elle n'est pas pour eux. Allez, Jérémy Larode qui va tenter de faire aussi bien que tout à l'heure. C'est fait. Ouh, c'est bien fait. Très bien joué. Bravo. Très bien joué, avec en plus le bouchon qui est dans le coup, mais si Damien tire bien, le bouchon il est plus dans le coup pour partir dans son premier palais, comme il est placé. Allez, essaye encore de la pousser, Damien. Il pourrait faire un petit héritage là-bas derrière. Oh là là. Super. Très bien tiré, sans le but. Et bien ça se complique parce que là maintenant ils en ont 2, ils ont 3 boules pour en taper 2. Alors que c'est vrai que pour l'instant le petit père Suchot il a un peu bricolé, mais Si la bête se réveille, gare au réveil. ça va griffer. Ça va mordre. Ah ouais, parce que là Suchot il mène 3 à 1. 2 points par terre, Moi, je veux bien le gagner 3 là-bas. boules en main. De toute façon, dans la main, il n'y a que ça qui peut un petit peu nous. On est dans le but ou vers les boules, Chris? Moi, je viendrai dans le but. Hein. Non, c'est pas le jeu. Ce qu'il y a, c'est que si tu viens par là, Seb, encore, ça sert à rien. Ben non. Là, tu peux espérer encore gagner. C'est surtout que si des fois il fait mauvais là-bas en face de la boule, peut-être que Christian, avec sa prudence naturelle, il voudra en avancer une et après ça obligerait Philippe Suchot à faire 2 sur 2. Alors que là, s'ils viennent près tout de suite, ils vont tirer tout de suite et là, ils sont obligés, et il leur suffit en fait de faire 2 sur 3. Donc un petit carton jaune pour Sébastien Rousseau parce qu'il a dépassé le temps. Et oui, parce qu'on discute pour bien établir la bonne stratégie. Attendez, monsieur l'arbitre. Attendez. Oui, on va attendre que le coup soit joué. Ouais. Faites attention parce que la prochaine fois, c'est la boule à nul. Il n'a pas encore l'expérience de son collègue international, M. Ouais. Armand. Sur l'autre demi-finale, il avait attendu que la boule soit jouée pour En venir général, avertir le En joueur. général, on attend que quitte à lui mettre un carton, il le sait qu'il va prendre un carton, il faut Oui. le laisser jouer tranquille, voilà. Bon après, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va perturber Sébastien Rousseau, mais bon, disons que dans
dans l'idéal, c'est mieux d'attendre qu'il ait joué quand même. Et bien ils ont choisi une solution qui me paraît pas être la bonne du tout. Parce que si Philippe Suchot tire bien ça là, C'est-à-dire qu'il voilà, s'il suffit qu'il soit au niveau auquel on le connaît habituellement, ce qui est le cas, ça y est. Et il y en a 3 pour l'instant. et Christian Fasino qui arrive à dire, de toute façon, il est jamais droit. En parlant de Philippe Suchot, qui a fait environ, il a dû faire environ 1 million de carreaux depuis le début de sa carrière, mais il est jamais droit. Voilà. Puis quand je verrai Christian, je lui demanderai comment on fait pour faire autant de carreaux sans jamais être droit. Ça reste mystère. Mais... Et voilà, c'est que là, ils peuvent en perdre 5. Hein. Ça va faire 8 hein, si Suchot tire bien. Oui, ça c'est vrai, mais après, c'est surtout que non seulement il a mal tiré, mais en plus, c'est lui qui a pris la décision de venir dans le bouchon. Christophe Sarriot. Ouais. Donc, alors que je crois que c'est Jérémy qui disait d'essayer d'aller se mettre un peu dans la boule là-bas, et à mon avis, c'était de loin, voilà, de loin la meilleure solution. Ouais. Bon, après, même ça, même là, ils auraient tiré, mais si des fois, avec 2 essais, la première, il aurait pu prendre un peu plus de risques, aller un peu plus loin, voilà. Parce que là, voilà, s'il tire bien celle-là, c'est 4 minimum, et 5 s'il fait un petit palais. Boum. Voilà. Elle est sortie. Et ben voilà, la sienne est restée. Ça fait 4 par terre. Et puis Christian Fasino, comme dans un fauteuil. Ah oui, normalement, ça devrait le faire là. Et d'ailleurs, les gens ils s'y trompent pas, ils applaudissent. Alors, ben voilà, on a le score qui gonfle en faveur de l'équipe de Philippe Suchot, et vous le voyez, 5 points supplémentaires, on est déjà à 8-1. Alors qu'on a joué 3 mènes, ça défile, ça va vite. Ah ouais, c'est surtout qu'ils sont pas inquiets, je trouve, les rouges, moi. Ils sont pas du tout inquiets. La première main, ils ont marqué parce que Philippe Suchot a manqué, mais sinon, ils pouvaient en perdre 3 ou 4. Après, ils sont sur des mains où ils savent très bien que si Damien et si Philippe Suchot tirent bien, ils vont prendre le maximum, mais ils pointent et ils attendent quand même. Et, je sais pas, ils sont sereins. Oui. Mais ils peuvent en prendre une bonne. Ouais, je sais pas. Alors, 8,90 m, c'est un petit peu plus court que les mènes précédentes. Et c'est Christian Fasino qui se prépare. Alors évidemment que moi... Très belle première boule. Nous on dit ça parce que... C'est le diable, hein, ce garçon, parfois. Hein. Ah, non, mais il joue de très bien. Ce garçon, ce monsieur. Personne ne peut contester la valeur du joueur. Hein. Alors là, ça serait de la bêtise totale. Mais par contre, moi, oui, je parle souvent de carreau parce que dans ces terrains-là, en connaissant un tout petit peu les joueurs, c'est vrai que ça peut arriver, mais après, ceci dit, voilà, les boules, ça se manque, même pour Damien Hérault, même pour Philippe Suchot, ça se manque. Voilà. Après. Et ça se manque aussi pour Christophe Sarriot, là, qui est malheureux aujourd'hui. Hein. Ouais, Christophe, lui, pour l'instant, il passe à côté de sa demi-finale un petit peu. Il n'y arrive pas. Alors on sait que voilà, les joueurs avec leur niveau peuvent changer de stratégie de rôle à l'intérieur d'une même équipe. Hein. Ah oui, là ça peut tourner. Ça peut tourner dans tous les sens. Parce que ça pourrait le soulager peut-être un peu Christophe Sarriot si un de ses copains prenait la relève au tir. Oui, surtout que Sébastien Rousseau, ça va pas le tracasser. Hein. Et là c'est marrant qu'ils en pointent encore une. Ça va rien en pointer une. S'il fait pas beau, on pointe pour rien. Tire. Allez, Seb. Ouais, vous n'êtes pas convaincu là. Hein. Non. Allez, Seb, pas du tout. On va détruire, de toute façon. Je me sentis bien dubitatif sur cette stratégie d'en pointer une d'abord. Le point est quasiment ingagnable. Et peut-être que ça aurait été pire s'il l'avait gagné, parce que s'il prend encore un carreau, alors il se retrouve dans une galère terrible. Voilà. Je vous l'ai dit que ça allait pas le tracasser. Eh ben, il n'a pas de souci, ce garçon, Sébastien Rousseau. Non. Oh.
Impressionnant. Il a tiré 2 depuis le début, je crois qu'il a fait 2 carreaux. Alors voilà, là on arrive à celles qui sont pas appétissantes. Mais bon, Damien, lui, c'est... Damien Huro. Il n'y a aucune raison que ça le gêne, lui. Mais... Il n'a pas été trop gêné depuis le début Non. de cette demi-finale. Et là, pourtant, c'est fou. Hein. C'est, Elles sont pas appétissantes. elles sont pas appétissantes, celles-là. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête on retient un petit peu de peur de prendre le petit. Enfin, on tire pas pareil, quoi. Il faut, ça dépend dans l'optique dans laquelle se présente la main. Si on veut essayer d'économiser le bouchon pour qu'il sorte pas, forcément, ça fait, il faut se dire, il faut lever la main parce qu'il faut absolument pas tomber sur le bouchon. Donc le tour, donc après ça, c'est plus un tir qui est complètement naturel. Après, là, c'était pas spécialement le cas. À la première, oui, il aurait préféré économiser. Bon là, après, il a tiré la deuxième un peu plus nature parce que même s'il tombe sur le bouchon la deuxième, c'est pas finalement comme il a manqué la première, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que sur une main où ils avaient un peu d'avantage à la première, il se dit peut-être que si je faisais un petit palais sans que le bouchon bouge, ce serait bien. Et le fait d'essayer de faire encore mieux, mais comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, il a manqué. Comme il dit Christian, si je tombe sur le but, c'est pas grave. Ouais, en plus ça pouvait écarter le jeu. Oui, c'est pas grave, mais il aurait tellement voulu faire lever la foule en faisant un carreau, sans que le bouchon bouge. Bouchonne. Bien joué, Chris. Christian Fasino. Bien joué, Chris. Qui, encore une fois, est impeccable. Et qui oblige l'adversaire à tirer. Alors, Sébastien Rousseau au carreau encore. Bravo, bien. Enfin, Cette fois, c'est suffisant. ça suffit, hein, c'est pas la peine de faire des... Là, ils se sont retrouvés depuis le départ sur des mains qui sont complètement, où ils sont complètement en dessous parce que Christophe Sariot tire vraiment pas bien, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, c'est pas la peine de faire des carreaux, il suffit de pousser des boules et puis de faire jouer l'adversaire. Et après, ça suffit pour que les mains s'équilibrent. Mais là, comme Christophe, lui, il n'a pas eu le bonheur de bien tirer au départ, ils se sont retrouvés en dessous. En dessous, après, ils ont pris des fois des décisions un peu curieuses. C'est-à-dire je les ai trouvés un peu attentistes. Bon, après, c'est un choix, mais il faut savoir que quand on joue contre des oiseaux comme Huro et Suchot, on s'expose. Hein. Bravo, bien. Bien, Chris. Christophe Sariot qui retrouve des couleurs un petit peu. Ouais, mais des fois le fait de tourner une main, sans parler de tourner jusqu'à la fin de la partie, mais de tourner une main ou deux, des fois ça peut... soulager un petit peu, enlever la pression qu'on peut se mettre. Bien sûr, et puis tirer, quand on est milieu, tirer quand il y a un peu des boules sur le terrain avec des guides et tout ça, c'est pas la même chose que de tirer quand il y a une seule boule sur le terrain avec rien autour. Voilà, je pense que c'est... Quand on est un peu moins bien, c'est un tout petit peu plus facile. Eh bien allez, Jérémy, feu. Parce que Philippe Suchot est passé par là. Mais Jérémy Daron, lui, il peut tirer aussi en premier dans une équipe. Hein, donc voilà, ça ne devrait pas le fracasser non plus. Il peut. Bravo, bien. L'équipe Sariot qui, on peut dire qu'elle s'en sort bien là sur cette main. C'est le premier carreau de Sébastien Rousseau qui a fait tourner un peu la main. Hein. Enfin beaucoup d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Pas un peu. Après il a été un tout petit peu aidé parce que Damien il a manqué sa première boule. Mais bon après d'un autre côté, manquer une boule, ça arrive à tout le monde. Voilà. Mais ils ont bien profité, après ils ont frappé celle qui est restée. Alors, à l'entame d'une nouvelle main, la 5e. L'équipe Sariot qui a gratté un petit peu de son retard, mais toujours 5 points derrière l'équipe de Suchot. Marche pas. 9 mètres 20. Ça joue long depuis le début. Je ne sais pas si c'est un avantage pour eux de jouer si loin, parce que Damien, lui, apparemment, il est réglé comme une horloge. En plus, il craint vraiment pas le loin du tout. Enfin, il craint pas la distance, il craint pas la longueur. Pas le loin, c'est une expression un peu
Un peu incompréhensible d'ailleurs. Ah, on l'avait compris. Oui, mais bon, faut se dire qu'il y a des gens qui jouent peut-être pas tous les samedis et tous les dimanches qui nous regardent, donc voilà, ils ne craignent pas le fait de tirer à longue distance, c'est-à-dire à 10 mètres. Je vais la noter celle-là. Il craint pas le loin. Mm. Je la ressortirai, ça sera super classe. Ah oui. Allez, Christian. Et après, le problème, c'est que quand on envoie le bouchon loin, l'idéal, c'est de faire tirer l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas. Pas ce Pour le coup-là. coup. Pas ce coup-là, non. Alors, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Christian Fazino, lui aussi, c'est un métronome. Bien, Christian. Et voilà. Ah, Christian, lui, il se trouve à une petite épaisseur et comme il est précis, eh ben, il tombe dedans et il s'égare pas. Alors, on est resté avec Sébastien Rousseau en tireur numéro 1. Bravo, Boum. bien. Bien, Seb. Bravo, bien. Bien tiré, bien. Aïe. Et papa, oui. Ouais, celle-là est un tout petit peu courte. Et là, ça place. Ouais, t'es pour la Et main. là, ça place. Je vais jouer Ouais, court. regardez un peu. Oh, c'est pas grave, Christian, c'est pas grave. Allez, fille. Il a l'air tout C'est la malheureux. question, tu l'as gagné. Ah bon, je vais en face à la mienne, hein, parce que regarde, dès qu'il la touche, hein, ça part hein, vite. Hein. Il n'ose pas jouer avec la mienne. Je pense qu'il va pas trop chercher à s'écarter de toute façon. Bah oui, elle est dans le jeu, donc je vois pas Bien pourquoi. joué, hein. Ah non. Bon, Ah, là, il a cassé celui de devant, il a amélioré celui de derrière. Ça ne fait pas trop leurs affaires. Ouais, je l'ai. Allez, vieux pouce, le mien va devenir bon là. c'est fou parce que, allez, Seb. à vous entendre, il a repris le point, mais Ouais. c'est pas bien. Mais c'est-à-dire que si, il a bien, bien sûr, il a ouais. bien joué, mais le Ouais. fait de pousser un peu le bouchon, du Mhm. coup, la boule à Christian qui était devant, qui pouvait rentrer, aller plus loin, maintenant ça sera plus compliqué. Le point qui était derrière, qui était moyen, il s'est amélioré. Donc c'est vrai qu'en bien, en bien jouant, il n'a pas eu trop de réussite. Hein. Allez, fille, encore. La réussite, en tout cas, de Sébastien Rousseau. Oui, À 2 sur 2 sur ses tirs. Voilà. Philippe Aïe, Chaud, aïe, aïe, qui s'en va. aïe. Première, tu vois. C'est quoi? Manqué à donner. Ouais. Je suis un peu long à la main. Il a manqué la donnée. Alors pour pareil, hein, pour nos téléspectateurs qui découvriraient la pétanque à ce niveau-là, la donnée c'est la zone choisie dans laquelle le joueur va faire tomber sa boule. C'est ça. Il faut que C'était pas du jeu non plus, hein. Et tu te casses un point. cette zone choisie soit propre, soit oui, le moins de cailloux possible. En l'occurrence, dans ces terrains-là où il y a peut-être un peu plus, le plus de gravier possible. Par contre, ça demande beaucoup de précision parce que quand on fait le geste et quand on envoie la boule à une certaine force pour tomber dans une certaine épaisseur de gravier, Ouais. si on manque cette épaisseur de gravier, voilà ce qui se passe. L'impact est plus dur et la boule, elle va plus loin. Damien Euro, c'était pas si mal que ça. Mais Ah, si, ça touche. n'a pas suffi. S'il touche pas la boule, il avait gagné. La À ma boule, sortie du jeu. T'as enlevé, ouais. ouais. la boule l'a écarté du terrain. Elle t'a enlevé, ouais. À ma sortie du jeu. Pas gagné. Ah, c'est Tout nul. le monde est d'accord, c'est pas gagné. J'aurais pu le gagner. Bon, j'étais pas mal, mais. Ben, il avait bien joué, hein. S'il touche, Ouais, s'il ouais, touche pas la boule noire, ou même s'il la prend pleine, il aurait pu l'avancer, mais là, il a pris du mauvais côté, ça l'a écarté complètement du jeu, Pareil, ça lui a fait perdre le point. Pareil, hein. ouais, pareil, tu peux venir Mais là, les rouges, ils ont une petite occasion de revenir un peu au score. Ben ouais, parce que c'est la dernière boule pour les bleus, là, dans les mains de Damien Euro. Allez, Damien Euro. joue pareil, Damien, t'as bien joué. Hein.
bien joué. Un poil court, peut-être. Bien, Damien. Alors, Non, apparemment, il a gagné. Ah, je l'ai poussé la deuxième. boum. Elle avait pris. Allez, gros, mets-le. Elle est partie. Bien, mon gros. Christophe Sario qui, voilà, depuis qu'il est passé au milieu, tire mieux. Oui, Allez, Jérém. il a tiré 2, il en a Passez la frappé 2. première, gros. Hein. Essaye. Hein. Faut jouer jouer pareil, pareil, ouais, voilà, ouais. Allez. Ils ont recausé. Allez, Jérémy, allez. Allez, gros, passez la première. 2 boules en main pour ajouter et recoller un peu. Ouais, s'il Un marque sur leurs deux. 2 boules, ouais, ça ferait plus 3, donc il serait à 8-6. Oh, je me suis dit 1 sur 2, je pense que ce serait pas mal. Parce qu'il y a la boule de Damien là, qui peut servir sur la gauche. Ouh là 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 là. Oh, malheureux. Ah ouh, ça c'est un dégât. Chez nous? C'est ce qu'il pouvait, Ça va. c'est ce qu'il pouvait faire de pire. Hein. Ah, non, parce Non. qu'apparemment ils ont quand même le point. Ils ont gardé le point, mais s'il l'avait pris, Mais là, s'il si. Ah ouais, enfin, s'il l'avait donné au noir là sur le coup, ouais, ça c'était pas terrible du tout. Je vais la monter un peu plus. Je vais la monter un peu plus, moi. on voit la réaction. Christophe Ah ben, Sario. ils sont inquiets, oui, du coup, quand il voit arriver, quand il la voit arriver. Moi, ça m'a ramené par la Allez, main. Chris. Oula. Allez. Allez. C'est de le mettre. Ben, ils sont toujours voilà, dans l'optique d'en mettre 1 sur 2. Ouais, ce que vous aviez observé, vous Ouais, avez vu juste encore. Il faudrait parce que. Ah non, il il sera est pas. parti. Et du coup, il n'a pas voulu s'approcher trop, hein. Il a eu peur un peu aussi. Hein. Donc du coup, ils en font qu'un. Ils en font qu'un, c'est pas cher payé pour l'équipe de Christophe Sario, Jérémy Darod et Sébastien Rousseau. C'est quoi ces savonnettes là? Savonnette. Il parle de la boule ou du terrain, Dans la à boule. votre avis? Dans la boule. Eh oui. 8-4. Avant la 6e mène. 8 pour l'équipe Suchot en bleu. Tu veux la fusée? 4 pour l'équipe Sario. Il est pas bon, Christian, il est pas bon. Hop. C'était un lancer trop long du bouchon. Si, je la rejoue pas ma boule. Hein. On va la fusée. Non, j'aurais bien joué, je tu l'as envoyé. Bah Tiens, c'est pas mal. 9 mètres 20. Ah, c'est à moi de le mettre si je, déjà, si je le mets moi, tu joues tranquille. Ils sont réglés hein, sur le lancer de bouchon au-delà des 9 mètres. Hein. Ouais, ouais. Ça joue loin. Bah, de toute façon, je vous dis, à ce niveau-là, ça joue en général toujours assez loin. Le but de la 6e Allez, gros. est à 9 mètres 20. Encore que là, quand on joue contre Damien et Philippe Suchot, je sais pas si c'est un gros avantage de jouer loin parce que tous les deux ils tirent très très bien de Ouais. loin. Donc, Bravo, bien. Bien. Ah, en plus, c'était bon en plus. Ah, tu montes là, tu montes à 5, c'est bien. Ah Hein oui, en plus, c'était Un de bien. plus, c'était Elle est belle cette première boule Tu la pousses d'un mètre. de Jérémy Darod. Allez, allez Damien, continue. Oh, Bravo Damien. là moralement en face on prend un coup un peu non sur la tête. il continue. Allez, Seb. Christian lui a dit continue, il continue. Bah oui. T'as bien collé le sol. Hein Elle a collé. Celle-là, elle a bien ripé, ouais. Allez, Seb, encore là. Elle a bien Allez. fusé. Allez, gros. Alors Sébastien Rousseau. J'avais laissé ma phrase en suspens parce que j'allais dire qu'elle a été impeccable jusqu'à maintenant depuis qu'il est passé au tir. Je me suis dit je vais lui porter la passe mais je l'ai pensé trop fort peut-être. Allez, Seb. Allez, c'est tout Ah, voltigé. bah ouais, c'est ça, c'est Allez, qu'après, Seb, voilà, allez, Seb. ils envoient le bouchon à 9 mètres 20, mais on sait que Damien et Philippe, ils sont capables de faire des carreaux, mais après, après il faut les rendre, hein, les carreaux, quand Ouais, on envoie ouais. loin, hein. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que ce soit contre cette équipe-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, mais... parce que Sébastien et Christophe Sario, ils sont capables de très très bien, à 8 mètres, de tirer aussi bien Ouais. que... Voilà. Mais après, à 10 mètres, c'est souvent là que l'écart se fait. J'aurais préféré que tu manques
entre les très très grands tireurs et les autres, c'est que de loin, ils sont très très à l'aise. Et là, on en a deux, Christophe Hureau, Damien Hureau. Bonjour à Christophe d'ailleurs, son frère, puisqu'on est là, qui était champion de France avec Damien. Et Damien Hureau et Philippe Suchot qui, eux, tirent très très bien de loin. Donc à partir de là, si on ne les rend pas, les carreaux qu'on prend quand c'est loin, on se met dans, dans la difficulté dans laquelle ils se trouvent maintenant. Là c'est pareil, ils ont choisi de le faire bon. Moi je ne l'aurais pas fait bon. On va fait moyen. J'aurais essayé de le faire mauvais pour faire pointer, pour qu'ils en aient une de moins au tir. Parce que si celle-là, si Damien tire bien celle-là, ils vont se gratter la tête, elle est rouge. Et comme il n'est pas parti pour faire dans la dentelle. Pas de raison qu'il la tire mal, puisqu'il a montré depuis le début de la partie. Il suffit qu'on le dise. Allez, frappé. Bravo Damien, super. Il est blanc. Il est là-bas, Je pense. c'est bien pointé à venir dans le but encore. Dans le but, tu veux pas venir là, la mettre pas belle à tirer là, passer le bouchon. Ils reprennent les rôles à ce qu'ils sont en train de... Enfin, tout du moins Jérémy Darod, ce que vous disiez, mais est-ce que c'est pas trop tard déjà? Non, ils ont pas pris un carreau à celle-là. Ouais. Donc c'est pas très grave. S'ils avaient pris un carreau à celle-là, c'était vraiment ennuyeux. Mais là, ceci dit, ils ont 2 boules de retard. Il faut essayer de le faire mauvais pour en faire pointer une à l'équipe des Bleus. Et comme ça leur fait une munition en moins. Ils sont trop bons ces points. Eh oui. Voilà. Elle devait être pas belle, et elle est belle. Un coup elle fuse, un coup elle fuse pas. Ouais. Allez, force encore. Donc là, voilà, je sais pas. Allez Philippe. Lui, il sait, Philippe Suchot, ce qu'il va faire. Bravo super. Bien tiré Philippe. Bonhomme. Ouais, il sent l'arrivée parce qu'ils peuvent gagner sur cette main de Philippe Suchot là. Voilà, donc c'est justement dans ce moment-là qu'il est dangereux. C'est d'arriver avec la boule là, Chris. Joue et c'est d'arriver avec la boule. Pas le point, joue, cherche à arriver dans la boule. Normalement, avant que tu pointes, moi j'aurais presque fait tirer au bouchon, 2 coups. Il y avait 2 boules pour y taper. De toute façon, c'était pas une mauvaise idée non plus ça. Non, je sais pas si ça sert à grand chose franchement. Il y avait 2 boules pour tomber sur le but. Avant que je pointe moi. Avant Qui encore une? Philippe Suchot. Ils sont en train d'attendre. Comme ils ont voilà. Merci. Comme ils ont fait depuis le début. Comme ils font depuis le début en fait. Ils pointent, ils attendent. Voilà. Mais seulement, il y a des équipes contre lesquelles on peut attendre longtemps. Ça fait de merde, moi. Ça commence à écraser. 4 et boule de match, c'est pas terminé. Et ben voilà, vous l'aviez annoncé, ils l'ont fait. Victoire de l'équipe Suchot, Fasino Hureau qualifié pour la finale de ce Masters à Figeac dans le Lot qui vient de venir à bout de l'équipe Sario, Darod, Rousseau. Alors l'équipe Suchot qui affronte